Je le savais. Dès que j'entrais dans la nef ce soir-là, l'air vibrait autrement. Pas comme une musique, pas comme un silence, comme une attente. Je m'approchais du buffet, immense, sombre, veillant sur l'église comme un géant endormi. Les tuyaux se dressaient devant moi, alignés comme des soldats d'argent. Mais je sentais qu'ils n'étaient pas immobiles. Ils respiraient, très légèrement, comme si quelque chose derrière eux se préparait. Je posai ma main sur le bois. Il était tiède. Tu sens ça murmura mon père derrière moi. Je sursautai. Je ne l'avais pas entendu entrer. Il est vivant, dis-je sans réfléchir. Mon père sourit, ce sourire discret, celui qui n'appartenait qu'à lui. Non, Pierre, il n'est pas vivant. Il est réveillé. Il passa devant moi, souleva une petite trappe dissimulée dans le flanc du buffet, et me fit signe de regarder. À l'intérieur, dans l'ombre, un mécanisme que je n'avais jamais vu tournait lentement. Une roue dentée, minuscule, avançait d'un cran, puis d'un autre, puis d'un autre. C'est le cœur, dit mon père. Le cœur? Oui, le cœur du temps. Je ne comprenais pas, mais je voyais. Et ce que je voyais me dépassait. La roue avançait, et à chaque cran, un levier se soulevait. Un cylindre à picot tournait d'1 millimètre. Un ressort se tendait. Un soufflet se gonflait imperceptiblement. Quand il aura terminé son cycle, dit mon père, l'orgue jouera. Tout seul? Oui. Quelle mélodie? Celle que le temps lui dictera. Je restais là, fasciné, incapable de parler. L'orgue n'était plus un instrument, il était une horloge qui chantait. Et dans ce moment suspendu, je compris que mon père n'avait pas seulement construit un mécanisme, il avait donné au Sacré-Cœur une voix qui ne dépendait plus des hommes. Je restai longtemps devant le mécanisme, hypnotisé par ce mouvement lent, régulier, presque solennel. Chaque cran semblait compter. Chaque millimètre semblait avoir un sens que je ne comprenais pas encore. Puis, soudain, un bruit léger se fit entendre. Pas un son d'orgue, pas une note. Un clic différent. Je levai les yeux. Un des tuyaux vibrait, très légèrement, comme si quelque chose venait de frôler. Tu l'as entendu? Demandait mon père. Je hochai la tête, incapable de parler. C'est le premier signal, dit-il. Le premier signal de quoi? De la séquence. Il se pencha vers le mécanisme, ajusta un levier puis recula d'un pas. Son visage était grave, concentré, presque ému. Pierre, écoute bien. Ce que tu vas voir maintenant, je ne l'ai jamais montré à personne, pas même au curé. Le cylindre à picot tourna d'un cran supplémentaire. Un ressort se détendit. Un soufflet se gonfla d'un souffle plus ample. Et cette fois, le tuyau vibra plus fort, puis un autre, puis un troisième. Il se prépare, murmura mon père. À quoi? À parler. Je sentis un frisson me parcourir. L'orgue n'était plus un instrument, il était une présence, une entité mécanique, sacrée, patiente, qui attendait son moment. Et ce moment arriva. Un souffle léger, comme une respiration, traversa les tuyaux. Pas une note, pas encore, mais un souffle qui n'appartenait à aucun organiste. Je reculai d'un pas, stupéfait. Papa, oui, Pierre, il
Il respire? Non. Il posa sa main sur mon épaule. Il s'éveille. Le souffle se fit plus fort. Les tuyaux frémirent. Le mécanisme accéléra imperceptiblement. Et dans ce frémissement, dans ce souffle, dans cette montée lente, je compris que l'orgue n'allait pas seulement jouer une mélodie, il allait révéler quelque chose que seul le temps pouvait dicter, quelque chose que mon père avait construit, mais jamais contrôlé, quelque chose qui dépassait l'homme, dépassait l'art, dépassait la mécanique. L'orgue allait résonner, et j'étais là pour entendre sa première note. Je regardais mon père avec fierté, une fierté mêlée d'impatience. J'avais envie qu'il continue, qu'il ouvre encore une trappe, qu'il révèle un autre secret, qu'il me montre ce que personne n'avait jamais vu. J'avais envie que le mécanisme parle, que l'orgue s'éveille, que le temps se mette à chanter. Mon père sentit tout cela. Il le devina, comme toujours, sans que je dise un mot. « Tu veux voir la suite, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. Je hochai la tête, incapable de cacher l'éclat dans mes yeux. Il sourit, ce sourire rare, celui qui n'apparaissait que lorsqu'il était fier de moi ou lorsqu'il s'apprêtait à me confier quelque chose d'important. « Alors regarde bien, Pierre. Ce qui va se passer maintenant, ce n'est plus seulement de la mécanique. » Il posa sa main sur un levier, un minuscule levier de cuivre poli, presque invisible. Dans l'ombre, il le poussa d'1 millimètre. Un souffle traversa l'orgue. Pas un souffle humain, un souffle profond, ancien, comme si l'Église elle-même venait d'inspirer. Les tuyaux frémirent. Le mécanisme accéléra. Le cylindre à picot tourna d'un cran plus large. Un ressort vibra comme une corde prête à rompre. Je sentis mon impatience se transformer en quelque chose d'autre, une tension, une attente, une certitude. « Papa, il va jouer ?» Mon père ne répondit pas. Il regardait l'orgue comme on regarde un miracle en train de naître. Puis il murmura : « Il ne va pas jouer, Pierre. Il va se souvenir. » Et à cet instant, je compris que ce que mon père avait construit n'était pas seulement un mécanisme, c'était une mémoire mécanique, sacrée, vivante, une mémoire qui allait jouer pour la première fois. Nous tournions le dos à la basilique qui venait de s'ouvrir lorsque la nef se fit soudain plus silencieuse. Un silence inhabituel, un silence qui n'était pas une absence de son, mais une présence. Mon père s'arrêta net. Je fis de même. Dans l'ombre du transept, une silhouette avançait lentement, comme portée par la lumière elle-même. La soutane noire glissait sur le sol sans bruit. Les mains étaient jointes, mais non pas en prière, en écoute. Le père Augustin. Il ne marchait pas. Il se déplaçait comme si la basilique le guidait. Lorsqu'il arriva à notre hauteur, il ne parla pas tout de suite. Il leva simplement les yeux vers les voûtes, comme s'il cherchait une réponse dans les pierres. Puis il dit d'une voix douce, presque murmurée : « Vous l'avez entendu, n'est-ce pas ?» Mon père hocha la tête. « Oui, père, l'Ave Maria, mais pas seulement. » Le père Augustin ferma les yeux une seconde, comme il le faisait lorsqu'il voyait autrement. « Ce n'était pas l'Ave Maria, Pierre, dit-il en se tournant vers moi. Mais si, père, je l'ai reconnu. Tu as reconnu la mélodie. Mais ce que tu as entendu, ce que nous avons entendu, c'était la basilique qui répondait. » Je sentis un frisson me traverser. « Répondait à quoi ? demandai-je. La voix
plus basse que je ne l'aurais voulu. Le père Augustin posa sa main sur la pierre froide du pilier à côté de lui. Il la caressa, comme on touche un être vivant. À votre mécanisme, Pierre, à votre œuvre, à ce que votre père a réveillé. Se tourna vers mon père. Grégoire, la basilique n'avait pas chanté ainsi depuis des décennies. Vous avez ouvert quelque chose. Et maintenant, il faut aller plus loin. Mon père resta silencieux. Je voyais dans ses yeux une inquiétude qu'il tentait de cacher. Plus loin? Où? Murmurai-je. Le père Augustin sourit. Un sourire rare, presque triste, sous la basilique, dans le cœur de la colline, là où le temps ne passe pas comme ailleurs. Il fit un pas vers le couloir latéral, celui qui descend vers les fondations anciennes. Venez, la basilique a parlé, et maintenant, la colline attend votre réponse. Nous le suivîmes, et derrière nous, la dernière vibration de l'Ave Maria s'éteignit comme une respiration. Le couloir latéral s'ouvrait devant nous, comme une veine sombre creusée dans la pierre. Le père Augustin avançait sans hésiter, sa soutane frôlant les murs, absorbant la faible lumière des veilleuses. On aurait dit qu'il connaissait ce chemin depuis toujours. À mesure que nous descendions, l'air changeait, plus frais, plus dense, chargé d'une odeur de terre ancienne, de poussière sacrée, de quelque chose qui avait attendu trop longtemps. Mon père ralentit. Je sentis sa main trembler légèrement. Père Augustin, où nous menez-vous exactement? Demanda-t-il d'une voix qu'il voulait ferme. Le prêtre ne se retourna pas. Il parlait comme s'il s'adressait à la pierre elle-même. Là où tout a commencé, Grégoire. Là où votre mécanisme a trouvé son premier souffle. Là où la colline garde ce qu'elle ne confie qu'à ceux qui savent écouter. Nous atteignîmes une porte basse, voûtée, scellée par un verrou ancien. Le père Augustin posa simplement la paume dessus. La pierre vibra sous sa main, comme si elle reconnaissait son toucher. Un déclic, un souffle. La porte s'ouvrit. Derrière, une salle circulaire, enfouie sous la basilique. Les murs étaient couverts de symboles gravés, certains effacés par le temps, d'autres étrangement lumineux. Au centre, une structure métallique, semblable à un cœur mécanique, pulsait faiblement. Ma gorge se serra. « Père, qu'est-ce que c'est ?» Le père Augustin se tourna enfin vers nous. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue. Ce que la basilique a réveillé, ce que votre père a effleuré sans le savoir, ce que la colline protège depuis des générations. Il fit un pas vers le mécanisme. Pierre, Grégoire, il est temps de découvrir ce que vous avez réellement construit. Le couloir s'enfonçait sous la basilique, comme une racine ancienne. Le père Augustin marchait devant nous, sans hâte, mais avec une certitude qui me troublait. Il ne regardait jamais ses pieds, il regardait les murs, comme s'il lui parlait. À un moment, il s'arrêta, pas brusquement, comme si une main invisible avait posé un doigt sur son épaule. Il se tourna vers nous. Vous devez comprendre une chose avant d'aller plus loin. Sa voix n'était plus celle du prêtre que nous connaissions. Elle était plus grave, plus lente, comme chargée de siècles. Je ne suis pas ici pour vous guider. Je suis ici parce que vous êtes enfin arrivé. Mon père fronça les sourcils. Arrivé où, père? Le prêtre posa sa main sur la pierre du mur. La surface vibra sous ses doigts, comme si elle reconnaissait son contact. Ici, Grégoire, dans le passage que seuls les répondants peuvent emprunter. Je sentis mon cœur se serrer. Les répondants, péta mon père.
Père Augustin hocha la tête. Ceux qui entendent la basilique, ceux qui perçoivent le souffle de la colline, ceux dont les créations ne sont pas seulement mécaniques mais résonnantes, se tourna vers moi. Pierre, tu as entendu la vibration avant même qu'elle ne s'éteigne. Tu as senti la montre de ton père répondre à l'Ave Maria. Tu es né avec cette sensibilité. Puis, vers mon père. Et vous, Grégoire, vous avez construit un mécanisme qui n'obéit pas seulement au temps. Il obéit à la mémoire, un silence qui n'était pas vide, mais plein. Alors, qui êtes-vous vraiment murmurai-je. Le père Augustin sourit, un sourire rare, presque douloureux. Je suis le dernier gardien, celui qui veille sur le passage, celui qui attendait que les répondants se présentent, celui qui protège ce que la colline conserve depuis des générations. Il fit un pas vers la salle circulaire qui s'ouvrait devant nous. Et maintenant que vous êtes là, je ne suis plus le gardien, je deviens le témoin. Il leva la main vers le mécanisme au centre de la pièce. La structure pulsa comme un cœur qui reconnaît enfin ceux qui l'attendaient. Entrez, dit-il doucement. La colline vous attendait depuis longtemps. Une vibration sourde parcourait les murs, comme un murmure ancien qui se réveillait. Le père Augustin s'avança jusqu'au centre, là où le mécanisme pulsait faiblement. Il ne le touchait pas, il se contentait de l'observer, comme on observe un cœur fragile qui recommence à battre. « Vous sentez cela » demanda-t-il. Je hochai la tête. Ce n'était pas un bruit, ce n'était pas un mouvement. C'était une présence. Mon père, lui, semblait bouleversé. Ses yeux fixaient la structure métallique avec une intensité que je ne lui connaissais pas. Je ne comprends pas, murmura-t-il. Ce mécanisme, je ne l'ai jamais construit. Le père Augustin se tourna vers lui lentement. Non, Grégoire, vous n'avez pas construit celui-ci, mais vous avez créé ce qui l'a réveillé. Il désigna la montre à gousset que mon père portait toujours comme un talisman. Votre œuvre a résonné avec la basilique, et la basilique a répondu. Ce mécanisme attendait un écho, le vôtre. Mon père recula d'un pas, comme frappé par une vérité trop grande. Mais pourquoi moi? Le père Augustin sourit, un sourire doux, presque paternel. Parce que vous êtes un répondant, Grégoire, un artisan dont les créations ne mesurent pas seulement le temps, elles les écoutent. Il se tourna vers moi. Et toi, Pierre, tu es né avec cette écoute. Tu perçois ce que la colline garde. Tu es le lien entre son œuvre et ce lieu. La vibration du mécanisme s'intensifia. Une lumière pâle se mit à circuler dans les engrenages, comme un souffle qui se réveille après des années de silence. Le père Augustin posa une main sur mon épaule. Ce que vous allez découvrir maintenant ne doit pas être vu que par ceux qui savent entendre. Il fit un pas en arrière, laissant le centre de la salle libre. Grégoire, Pierre, approchez. Mon père me prit la main. Sa paume était chaude, mais je sentais sa peur, ou peut-être son émerveillement. Nous avançâmes ensemble. Le mécanisme s'ouvrit, pas comme une machine, comme une fleur, comme un secret qui accepte enfin d'être révélé. Une lumière dorée jaillit, douce, enveloppante. Elle ne brûlait pas, elle n'éblouissait pas. Elle éclairait des souvenirs, les nôtres, ceux de la colline, ceux de la basilique, ceux de tous les artisans qui avaient un jour écouté le temps autrement. Le père Augustin murmura derrière nous.
Voici le souffle de la mémoire. La lumière dorée nous enveloppa doucement, comme une chaleur ancienne qui reconnaît enfin notre présence. Je sentis mon cœur battre plus lentement, comme si le mécanisme imposait son propre rythme au mien. Mon père, lui, restait immobile. Ses yeux reflétaient la lumière, mais je voyais qu'il tremblait. Pas de peur, de reconnaissance. Le père Augustin s'approcha sans franchir le cercle lumineux. « Laissez-le faire, murmura-t-il. Ce que vous voyez n'est pas une illusion. C'est la mémoire de la colline qui s'ouvre à vous. » La lumière se mit à tourner lentement, comme un engrenage géant, et dans ce mouvement, des formes apparurent, d'abord floues, puis plus nettes. Je reconnus une silhouette, un homme penché sur un établi. Ses mains fines manipulaient un mécanisme minuscule avec une précision presque sacrée. Mon père inspira brusquement. C'est mon père. La scène se précisa. Le vieil atelier de Montmartre, la lampe en laiton, les outils alignés, et cet homme concentré, silencieux, dont les gestes semblaient déjà répondre à quelque chose de plus grand que lui. Le père Augustin hocha la tête. La colline conserve les traces de ceux qui ont su t'écouter. Votre père était un répondant, Grégoire, comme vous, comme Pierre. La lumière changea. Une autre scène apparut, cette fois un enfant, assis sur un banc de la basilique. Ses yeux bleu-gris fixaient l'orgue, comme s'il entendait un chant que personne d'autre ne percevait. Je sentis un frisson. « C'est moi, murmurai-je. » Mon père me regarda bouleversé. « Pierre, tu étais si petit. » Le père Augustin posa une main sur son épaule. Il a entendu l'orgue avant même qu'il ne joue. La basilique l'a reconnu. Comme elle vous a reconnu, Grégoire. La lumière se fit plus intense. Les deux scènes, l'atelier et la basilique, se superposèrent comme s'ils n'étaient pas deux souvenirs, mais un seul souffle partagé à travers les générations. Puis le mécanisme au centre de la salle se referma lentement comme une fleur qui replie ses pétales. Le silence revient, un silence profond, mais pas vide, un silence qui attendait. Le père Augustin parle enfin. Ce que vous avez vu n'est qu'un fragment. La colline ne montre jamais tout d'un coup. Elle se révèle petit à petit, comme une brise douce et légère. Il se tourna vers mon père. Grégoire, votre père a commencé quelque chose. Vous l'avez poursuivi sans le savoir. Et maintenant, c'est à Pierre de comprendre ce que cela signifie. Il posa son regard sur moi. Le souffle de la mémoire ne s'ouvre qu'à ceux qui sont prêts. Et Pierre, la colline t'a choisi. Je sentis mon cœur se serrer, non de peur, mais d'une responsabilité que je ne comprenais pas encore. Le mécanisme émit une dernière pulsation, une note, une seule, pure, claire, comme un appel. Le père Augustin murmura. Il est temps d'écouter. Le père Augustin s'approcha de mon père en disant « C'était il y a bien longtemps, mais ce jour-là restera gravé à jamais dans ma mémoire. Isidore, ton père, ce dimanche-là, avait attendu la fin de l'office. Les fidèles quittaient la basilique. Il attendit quelques minutes afin d'être sûr de pouvoir parler au père Augustin sans craindre qu'une oreille mal intentionnée ne l'écoute. « Eh bien, mon fils, maintenant que nous sommes seuls avec votre charmante fiancée, dites-moi ce qui vous préoccupe. Mon père, ce serait pour moi un grand honneur si vous acceptiez que je serve Dieu à ma manière. Je serais heureux de jouer de l'orgue pendant votre office dominical. » Devant la proposition inattendue d'Isidore, le curé resta sans voix. Le père Augustin acceptera-t-il qu'Isidore devienne organiste à la basilique du Sacré-Cœur ?